Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du 13 mai 2024 de la ville de Normandin. Donc, merci à nos téléspectateurs en diffusé ou en direct sur la télévision communautaire. Donc, voilà. Fait que l'ouverture de l'Assemblée, c'est fait. Fait que je vais avec l'ordre du jour. Donc, point 1, ouverture de l'Assemblée. Point 2, revue de l'ordre du jour. Point 3, déclaration de conflit d'intérêts. Point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 15 avril 2024 et de l'Assemblée extraordinaire du 29 avril 2024 avec dispense de lecture. Point 5, suivi de procès-verbal. Point 6, sollicitation et invitation à adhésion. Point 7, approbation des comptes du mois d'avril 2024. Point 8, autorisation de facture de 25 000 et plus. Point 9, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales, attestation de conformité d'utilisation de l'aide financière versée de 235 898. Point 10, dépôt du de projet Prima. Point 11, réalisation. Le point 11 est reporté à la prochaine Assemblée. Point 12, modification de l'annexe de 6 du règlement 547-2019 concernant la tarification des loisirs et culture. Point 13, modification Fonds participatif rural 2024, priorisation de projet. 14, renouvellement des contrats d'entretien ménager pour la bibliothèque et la caserne. Point 15, embauche au loisir. Point 16, dépôt de liste des membres du conseil ayant complété la formation sur l'éthique. Point 17, correspondance. Point 18, rapport des élus. Point 19, questions du public. Point 20, varia. Point 21, prochaine assemblée publique le 10 juin 2024. Point 22, levée de l'Assemblée. Ça me prendrait un proposeur pour l'ordre du jour, M. Lavoie. Je propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présent et qu'il y ait possibilité d'inscrire un nouveau item au varia jusqu'à écoulement de tous les items dits du ordre du jour. Merci, M. Lavoie. Point 3, déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y avait des conflits d'intérêts sur les points à l'ordre du jour? Donc, merci. Point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 15 avril et du 29 avril avec dispense de lecture. Madame Darvaux. Considérant que tous les membres du Conseil de la Ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenu le 15 avril 2024 et l'Assemblée extraordinaire du 29 avril 2024, et ce, au moins 48 heures avant la tenue de la présente Assemblée, en conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin adopte avec dispense de lecture le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12... s'il y a une coquille, là. Le 15 avril et l'Assemblée extraordinaire du 29 avril 2024. Deux coquilles, en fait, mais facilement réparables. OK. On en prend bonne note pour... oui, monsieur. Merci, Mme Darvaux. Donc, est-ce qu'il y avait des suivis au procès-verbal en point 5, M. Nadeau? Oui. Merci, Marie-Lou. C'est bon, on en prend bonne note. Donc, au dernier conseil, puis après ça, on fera l'extraordinaire, on avait adjudiqué le contrat pour l'image de marque territoriale à la firme TNT pour nous accompagner là, dans notre dans notre signature, le logo, tout ça. Fait que ça va être un petit peu plus tard qu'on va faire ça dans la saison, là, un peu plus tard. Fourniture de matériel granulaire en 2024, on a donné le contrat. Le rapiessage, c'est l'asphalte dans les rangs et dans les rues. On avait donné le contrat aussi. On a passé un avis de motion, un dépôt de projet pour un programme de crédit de taxe foncière visant à favoriser la construction et l'aménagement de logements locatifs. On a approprié un montant de 6 670 pour une ressource PDCN, le plan de développement de la communauté nourricière. Et dans l'extraordinaire, c'était principalement l'engagement d'élaborer et mettre en œuvre un programme de gestion des actifs en eau afin d'optimiser la gestion de ces actifs municipaux. Merci, M. Nadeau. Donc, ça fait le tour pour les suivis des procès-verbaux. Point 6, sollicitation, invitation, adhésion. Mme Bernard. Je propose que soit autorisée la contribution de 2 871,22 pour le projet 2024 des Grands Jardins de Normandin. Nous avons malheureusement dû refuser les demandes de la Société canadienne du cancer et de la 70e traversée du Lac-Saint-Jean. Donc, merci, Mme Bernard. Donc, la principale, le support qu'on va donner aux Grands Jardins, c'est surtout les travaux publics qui vont venir faire des interventions là, au niveau des drains, du drainage là, pour la pomme track et les jeux d'eau et différents autres travaux qui vont être faits là, à ce niveau-là. Donc, c'est pour poursuivre le projet qui va se réaliser cet été.
Point 7, approbation des comptes du mois d'avril 2024. Madame Bernard. Considérant que les élus responsables ont analysé les comptes du mois d'avril 2024 et que tout est conforme aux politiques actuellement en vigueur inhérents aux achats et dépenses, considérant qu'il y a lieu d'accepter les comptes du mois d'avril 2024 et d'entériner les comptes préautorisés et ou contractuels, le tout selon les listes remises à tous les élus par le directeur financier de la Ville de Normandin. En conséquence, je propose que le conseil municipal approuve et entérine le paiement des salaires, des allocations de dépenses, des achats, ainsi que les comptes contractuels et ou préautorisés du mois d'avril 2024 pour un montant de 502 576,88 $, le tout tel qu'il apparaît sur la liste préparée en détail et déposée à chacun des membres du conseil de Normandin. Merci, Madame Bernard. Donc, point 8, autorisation des factures de 25 000 et plus. Madame Bernard. Considérant l'article 477.1 de la Loi sur les cités et villes, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le paiement de la facture de 28 617,28 $ à Expert Conseil Aquaterro Inc. pour le nettoyage du puits numéro 1. Donc, c'est notre troisième puits qui est nettoyé en 3 ans. Donc, l'année prochaine, normalement, on ne devrait pas avoir de puits à nettoyer. De plus, il y a un rapport d'inspection qui a été produit pour savoir l'état du puits. Donc, on va en prendre connaissance dans les prochaines semaines pour voir s'il y a des travaux à faire sur ce puits-là, qui date d'une certaine époque. Donc, voilà. Point 9, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des réseaux routiers. Monsieur Bourgault. Merci beaucoup, M. le maire. Considérant que le MTQ a versé une aide financière de 235 898 pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2023, de plus, considérant que l'aide financière distribuée à la municipalité vise l'entretien courant et préventif des routes locales niveau 1 et 2, ainsi que les éléments de ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, et considérant qu'une reddition de compte à l'intérieur du rapport financier de la municipalité pour l'exercice terminant le 31 décembre 2023 sera déposé au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, en conséquence, je propose que le conseil municipal de Normandin informe le MTQ, le ministère des Transports du Québec, de l'utilisation de l'aide financière reçue en lien avec le programme d'aide à la voirie locale, volet d'entretien des routes locales, et atteste de la véracité des frais encourus et du fait qu'ils ont été sur les routes locales de niveau 1 et 2. Voilà, M. le maire. Merci, M. Bourgault. Donc, point 10, dépôt du projet Prima. Mme Darvaux. Considérant que l'hôtel de ville de Normandin n'est pas adapté pour les personnes à mobilité réduite afin qu'ils puissent avoir accès à ses services offerts. Considérant l'opportunité d'obtenir une subvention gouvernementale par le biais du programme d'infrastructure municipale pour les aînés, le PRIMA, qui vise à soutenir les communautés dans leur adaptation au vieillissement de la population. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière, que la municipalité de Normandin a pris connaissance du guide du PRIMA et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, que la municipalité de Normandin s'engage, si elle obtient une aide financière pour sa demande, à payer les coûts d'exploitation continue et d'entretien de la ou des infrastructures subventionnées, que la municipalité de Normandin confirme qu'elle assumera tous les coûts au-delà de l'aide financière qu'elle pourrait obtenir du PRIMA, y compris tout dépassement de coûts, que le conseil municipal autorise le directeur des loisirs, M. Éric Bérard, à signer tous les documents inhérents à cette demande d'aide financière. Ça va jusqu'à un maximum de 100 000 $, c'est ça? Oui, le programme, c'est jusqu'à 100 000 et il peut être financé jusqu'à 100 %. Donc, c'est vraiment intéressant. On a déjà débuté les démarches. Donc, le centre d'autonomie est venu évaluer, voir les alternatives. Donc, les différentes alternatives pour rendre accessible. Parce que, juste pour mettre le monde en contexte, actuellement, la seule pièce qui est accessible dans l'hôtel de ville, c'est la salle du conseil. Donc, le reste des services offerts ne sont pas accessibles. Donc, pour voir comment amener les gens à pouvoir accéder au premier plancher puis au sous-sol aussi, puisqu'on offre les différents services. Fait qu'on a fait affaire avec le centre d'autonomie. Puis, suite à ça, on a commencé les démarches avec une firme d'architectes aussi pour connaître, voir la faisabilité. Donc, l'évaluation des coûts aussi. Donc, on est vraiment dans cette démarche-là pour déposer. Là, on a jusqu'au 15 juin pour déposer dans le programme. Fait qu'on espère bien aller chercher une aide pour faire ces travaux-là. Puis, sans compter qu'on a Mme Thibault qui est avec nous sur le conseil et qui, présentement, a accès juste à la salle du conseil. Donc, c'est une démarche qu'on a entamée. Fait qu'on espère qu'en 2025, on puisse réaliser les travaux.
Point 11, réalisation complète dans le fond, le point 11 a été reporté à la prochaine Assemblée. Donc, point 12, modification de l'annexe 6 du règlement 547-2019 concernant la tarification des loisirs et de la culture. Monsieur Lavoie. Considérant que l'annexe 6 du règlement 547-2019 doit être modifiée afin de corriger le tarif d'entrée journalier du site touristique de la Chute à l'Eau, considérant que cette annexe peut être modifiée par résolution, en conséquent, je propose que l'annexe 6 du règlement 547-219 établissant la suppression de la gratuité des entrées journalières aux résidents de Normandin soit modifiée et remplacée au dit règlement. Merci, M. Lavoie. Donc, ce règlement-là, c'est la tarification pour l'accès au site touristique de la Chute à l'Eau. Donc, lorsqu'on a établi le budget en novembre, on a fait les modifications. Donc, après 3 ans de gratuité, on a décidé de ramener la tarification là, à l'entrée. On parle d'un revenu d'autour de 8 000 là, dans la saison estivale. Donc, on a décidé de le ramener. Cette logique-là vient aussi avec les modifications qu'on a apportées au budget cette année. On a pris des actions pour ramener le site touristique Chute à l'Eau vers un site qui deviendrait autonome au niveau financier. C'est vraiment l'objectif du Conseil. Donc, il a été retiré du service des loisirs et de la culture pour être ramené dans le développement économique. Donc, c'est vraiment des objectifs. On a pris des actions aussi avec l'embauche de Mme Stéphanie Doucette à la direction. Donc, on a enlevé 2 demi-temps à des personnes pour le concentrer sur un poste à temps plein qui est vraiment dédié à l'opération du site. Fait que c'est vraiment dans cet objectif-là de retourner avec les passes là, pour l'année. Donc, on invite les citoyens d'acquérir la passe estivale. C'est surtout pour la période estivale parce que les citoyens qui veulent aller marcher à l'automne, au printemps ou l'hiver, avoir accès au site, au sentier, c'est possible. C'est gratuit durant le reste de l'année. Mais pour la période estivale, avec les infrastructures, la piscine, le golfeur, les différents jeux, terrains de jeu, pétanque, volleyball, toutes ces choses-là, l'animation qu'il y a sur le site, les salaires qu'il faut payer, aussi, moi, je pense que ça demande un petit peu plus là, de contribution. Donc, on parle pour une passe individuelle pour l'ensemble de l'année, c'est 30 $. Pour familial, c'est 40 $. Puis la passe journalière, c'est 5 $. Puis après ça, ça fait pas mal le tour. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui voudraient rajouter des éléments là, par rapport. Fait que c'est bon, il va avec ça. Donc, ça conclut ce point-là. Point 12. Point 13, Fonds participatif rural 2024, priorisation de projet. Mme Bernard. Considérant la résolution 2024-43, Fonds participatif rural 2024, priorisation de projet adoptée le 11 mars suivant. Considérant que certaines modifications ont été recommandées par le Comité consultatif en loisirs, sport et culture, donc il y a eu un 500 $ qui a été accordé pour la fête de la famille qui aura lieu le 8 juin au Grand Jardin, organisée par la Ville de Normandin. Il y a également eu une modification pour l'activité Le Féminin en Lumière, organisée par la Chambre de commerce. La subvention qui a été accordée est 250 $. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de détails sur la fête de la famille ou c'est trop tôt? Je peux vous donner des détails. La fête de la famille au Grand Jardin, on travaille là-dessus intensivement. Il y aura plusieurs activités, un magicien, entre autres, des structures gonflables. Il y a aussi un comité qui a été formé avec des citoyens de Normandin et aussi d'ailleurs qui vont faire une exposition de véhicules antiques, de véhicules modifiés, de véhicules de sport. Ça va être très intéressant. Il y a également l'OMH qui va être présent avec plusieurs des attraits de foire. Ouais, de la barbe à papa, des cônes de glace. C'est à ne pas manquer et c'est gratuit. Donc, c'est début juin, je pense que c'est le 8. C'est le 8 juin. 8 juin. Oui. Toute la journée de 10h à 16h. Puis dans le fonds participatif, il y a tout le temps un montant qu'on se réserve, environ 5 000 pour la municipalité. Oui. Fait que dans ce 5 000-là, on avait 500 qu'on réservait pour la fête de la famille. Là. Fait que c'est le réajustement qui a été apporté. Fait que ça risque d'être assez intéressant. Puis j'en profite aussi pour inviter des organismes qui restent de l'argent dans le fonds participatif. Oui, il reste 2700. Oui, 2750. Fait que les organismes qui sont intéressés à déposer, qui ont des projets qui leur manquent un peu de financement, bien, ils peuvent contacter Mme Julie Fortin pour avoir le formulaire puis de voir si leur projet peut être admissible, au fond. C'est ça. Excellent. Merci, Mme Bernard. Donc, point 14, renouvellement des contrats d'entretien ménager pour la bibliothèque et la caserne. M. Bourgault.
Merci, M. le maire. Alors, considérant que les contrats d'entretien ménager pour la bibliothèque et la caserne se terminent le 31 mai 2024 et l'offre, nous avons reçu une offre. Alors, en conséquence, je propose que le contrat d'entretien suivant soit accordé à Mme Françoise Maltais pour les 3 prochaines années, débutant le 1er juin 2024 et se terminant le 31 mai 2027 pour l'immeuble occupé par la Bibliothèque municipale de Normandin au 1156 Valois, au coût de 575 $ par mois. Et pour l'immeuble de la caserne des pompiers situé au 1442 avenue du Rocher, au coût de 225 $ par mois. Et que toutes les autres clauses du contrat signé initialement en février 2005 pour l'entretien de la bibliothèque et en avril 2009 pour l'entretien de la caserne soient aussi reconduites par la présente. Merci, M. Bourgault. Donc, point 15, embauche au loisir, M. Bourgault. Merci. Alors, considérant que des postes ont été ouverts pour des emplois saisonniers réguliers et étudiants à la ville de Normandin pour la saison estivale 2024, considérant que des entrevues ont permis d'évaluer les candidats qui avaient postulé à ces postes et considérant qu'il y a lieu d'entériner les engagements des candidats retenus par le comité du personnel, alors en conséquence, je propose que le conseil municipal entérine l'engagement des personnes suivantes à titre de personnel saisonnier régulier et étudiant à la ville de Normandin, aux dates de début d'emploi mentionnées ci-bas et selon les avantages salaires prévus à la Convention collective des employés municipaux de la ville de Normandin actuellement en vigueur. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue à Charles Simard, Bruno Terrien, Victoria Bélanger, Améliane Doucette, Kélia Mailloux et Mathieu Landry. Voilà, M. le maire, félicitations à toute cette nouvelle équipe. On a bien hâte de les accueillir. Merci, M. Bourgault. Donc, point 16, dépôt de la liste des membres du conseil ayant complété la formation sur l'éthique, M. Nadeau. Oui, donc, je confirme que M. Jean-François Lavoie, conseiller, a complété la formation sur le comportement en éthique. Donc, félicitations, M. Lavoie. Merci beaucoup. Point 17, correspondance, M. Nadeau. Oui, on a eu encore des correspondances. C'est plaisant, j'aime ça. Donc, au partage... Il faut dire qu'on a plusieurs correspondances, mais on ne les apporte pas toutes au conseil. Oui, bien dit, M. le maire. Donc, on a une correspondance reçue le 30 avril de Haut Partage qui remercie M. Morancy et M. Bérère pour l'accueil chaleureux de la ville de Normandin et la location gratuite de la salle communautaire du 26 avril, la location du dîner bénévole et de la conférence du Centre de justice de proximité. Donc, ils nous ont offert leur remercie pour cette collaboration-là. On a eu aussi 2 autres correspondances. Excusez, j'ai dit le 30 avril, c'était vraiment ça, mais là, j'en ai eu un peu plus tôt, le 22 avril, du ministère de l'Habitation, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, par rapport à nous inviter les conseils et les directions des municipalités pour une rencontre nous permettant de faire part de nos préoccupations et d'échanger sur les rôles et les responsabilités des conseillers et des maires dans les municipalités. Donc, c'est à Saint-Félicien le 23 mai. Plusieurs du conseil vont y aller. Peut-être moi aussi, là, je suis en réflexion. Par rapport aussi au 22 avril, on a aussi eu une correspondance encore du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui nous parle aussi des aménagements, là, des lois pour des nouveaux pouvoirs supplémentaires que le gouvernement octroie aux municipalités. Donc, ce qui permet de bonifier notre coffre à outils au niveau de l'urbanisme, de l'habitation et de la fiscalité. Donc, on en prend connaissance et on pose des questions au MAMACH pour voir comment que ça peut s'appliquer pour faire progresser notre municipalité. Fait que c'est tout, M. le maire. Merci. Merci. Donc, justement, là, en lien avec la dernière correspondance, là, en juin, on va adopter notre crédit de taxe pour les multilogements. Donc, c'est ça, c'est que ça émane de cette modification élémentaire-là du MAMACH qui a eu lieu au courant de l'année. Donc, merci, M. Nadeau. Point 18, rapport des élus. M. Potvin. Oui, mercredi dernier, j'ai assisté à la rencontre du conseil d'administration de la Corporation d'aménagement de la forêt de Normandin. Les travaux pour la prochaine saison se préparent en grande. C'est tout. Merci, M. Potvin. M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, pour ma part, j'étais à la soirée reconnaissance pour les bénévoles à la salle communautaire. Super, de très, très belle soirée. J'ai aussi suivi ma formation pour une formation qui est maintenant obligatoire pour les membres
des comités consultatifs en urbanisme. J'ai appris plein de belles choses qu'on va sûrement partager avec notre comité à la prochaine rencontre. Et samedi dernier, alors c'était une soirée pour les nouveaux arrivants à la salle de quilles. On a eu environ une cinquantaine de gens qui sont venus nous trouver. Très belle activité, beaucoup d'interactions. Je pense que les gens ils ont très apprécié de découvrir les quilles chez nous à Normandin, à la salle quilles et loisirs. Alors, félicitations à tous les organisateurs. C'était vraiment plaisant. Puis je remercie aussi Au Partage qui était, si je peux m'exprimer ici, commanditaire officiel de l'activité. Donc, félicitations à tout le monde Au Partage. Une expérience sûrement à reprendre dans les prochaines années. C'est une belle collaboration de deux organismes de notre milieu pour accueillir nos nouveaux arrivants. Très intéressant. Voilà. Merci, M. le maire. Merci, M. Bourgault. M. Lavoie. Samedi passé, j'ai assisté à une des répétitions de la gang des animés. Donc, je lève mon chapeau encore à la gang des animés, encore Bruno, qui est metteur en scène pour cette pièce de cette année, qui promet, je vous le dis, qui promet. J'en dis pas plus, là, je laisse la puce à l'oreille, là, mais ça va être quelque chose cette année. Merci, M. Lavoie. Mme Darvaux. J'ai eu un conseil d'administration pour le CPE, puis sinon, la soirée des bénévoles, rien de plus. Parfait, merci, Mme Darvaux. Mme Bernard. La semaine dernière, c'était l'AGA de la Chambre de commerce. On a accueilli 2 nouveaux administrateurs. Ensuite, il y avait le spectacle de cheerleading aussi la semaine dernière, qui a d'ailleurs remporté le prix de l'événement sportif de l'année 2023. Encore autant un aussi gros public. Félicitations à Mélissa Gagnon, qui est toujours aussi dynamique et que les enfants adorent. Après ça, on a eu le grand ménage organisé dans la ville par la pharmacie Jeannie Larouche. C'était surprenant le nombre de bénévoles. On a sorti des objets des fossés. C'était impressionnant. Des laveuses. Le rang 8, là. Oui. Le rang... c'est ça, vers Saint-Edmond, là? Le rang des bobettes. Oui, c'est ça. Appelons-le par son petit nom. Le rang des bobettes. Je pense que on a trouvé c'était impressionnant. Tout dans le rang J'ai des vu les photos passées sur Facebook. Là, c'était assez impressionnant. Oui. Vraiment, c'était... Oui. Ouais. Moi, Chemin Mathieu. Oui. Chemin Mathieu, merci, c'est mieux. Ensuite, il y avait le 5 à 7 des bénévoles. Cette année, d'ailleurs, il y avait des jeunes bénévoles. Oui. Ça a été vraiment apprécié. Oui, qui sont venus, ils ont été super bien accueillis. C'était organisé par Julie Fortin. Je parlais justement aussi de la fête de la famille. C'est aussi organisé par Julie. C'est tout. Merci, Mme Bernard. Donc, moi, de mon côté, en commençant, j'aimerais peut-être savoir, là, j'inviterais les gens qui nous écoutent en direct de la TV communautaire. Ça serait intéressant de savoir le nombre de gens qui nous écoutent au niveau de la TV communautaire parce qu'on sait que l'analogie est remise en question présentement. On regarde peut-être pour migrer vers le numérique, mais le numérique fera qu'on n'aura plus nécessairement de diffusion sur la TV communautaire. Pour le moment, tout semble correct, mais on est en discussion là, avec le fournisseur là, du réseau. Donc, ça serait quand même intéressant de savoir les gens qui l'écoutent là, sur la TV communautaire, voir s'il y a un bon public à ce niveau-là. Je pense qu'il y a des gens qui ont cette habitude-là. Fait que je vous invite peut-être à nous contacter à l'Hôtel de Ville. On va le dire à notre réceptionniste demain matin que nos gens qui font la réception des téléphones, donc, ils vont peut-être avoir quelques téléphones. Fait que ça serait quand même intéressant pour voir. Ils doivent composer quel poste? Le poste... 3200 274 2004 au poste 3200. Donc, avis, petit sondage, là, j'invite les gens là, qui écoutent la TV communautaire de peut-être nous le faire savoir. Donc, si je continue avec mes activités là, du dernier mois, donc, il y a eu la rencontre avec les gens de Réseau Biblio. Mme Bernard et M. Nadeau ont participé avec moi, là, avec Mme Fortin, voir comment que notre bibliothèque se comporte. On a une belle bibliothèque. On finit au premier rang là, au niveau régional. C'est sûr qu'il y a certains points à améliorer aussi, mais il reste qu'on a une bibliothèque qui est en santé avec son nombre d'usagers. J'ai participé au rendez-vous agricole qui était organisé par la MRC Maria Chapdelaine à Albanel. Donc, très belle rencontre. C'est un mix entre les élus, entre les gens du milieu agricole. Il y avait beaucoup de relève aussi. Des sujets abordés pour voir la réalité. Se donner cet espace-là pour échanger là, sur les réalités de chacun des univers.
qu'on trouve un commun, mais qu'on ne se voit pas nécessairement parce que nos enjeux sont différents un de l'autre. Donc, ça a été un beau rendez-vous. Il y a eu, entre autres, là, la signature là, du... je cherche le nom. Manifeste là, qui a été faite lors de la dernière rencontre publique de la MRC. Puis nous, on regardera voir dans les prochains mois si on va de l'avant aussi avec la signature de ce document-là. Ensuite de ça, j'ai participé à l'AGA du Club des retraités et de la corporation du centre communautaire avec Mme Thibault. Donc, je vous dirais qu'on a 2 organismes qui sont gérés par des bénévoles aguerris et très consciencieux. Fait que c'est 2 organismes qui sont en santé aussi. Donc, c'est vraiment intéressant de voir de l'implication des différents âges. Et entre autres, là, voir, là, ils ont investi dans le nouveau système de bingo. Fait que j'en profite là, pour les gens qui sont intéressés. Donc, on a un système qui est assez moderne là, à Normandin, qui attire des gens d'un peu partout. Fait que s'ils nous ont fait la présentation du système, c'était vraiment intéressant lors de la GA. J'ai assisté à la conférence d'eau partage, donc les soins en fin de vie. Donc, aborder ce sujet-là, la réglementation, comment elle évolue, c'est quoi les alternatives qui s'offrent, tout ça. Donc, il y avait plus d'une centaine de personnes à la conférence. Fait qu'un vendredi après-midi, je pense que ça répondait à un besoin pour voir les questionnements, ces choses-là. Fait que félicitations au partage. Là, on voit qu'ils sont impliqués beaucoup et qui nous amènent des sujets, des choses intéressantes là, au niveau de la communauté. J'ai aussi assisté au 5 à 7 de Sam Boilard. Donc, cette jeune personne de notre communauté là, qui a des problèmes de santé. Donc, je pense qu'ils ont eu une belle réponse de la communauté là, pour les supporter dans cette épreuve-là, cette famille-là, pour venir en aide. Ensuite, congrès sur les parcs industriels et le développement économique à Lévis. Donc, moi et M. Nadeau, là, on a participé. C'était une journée et demie de conférences, différents conférenciers sur le développement économique. Donc, on a été assisté à cet événement-là à Lévis, qui était fort intéressant, qui nous a donné plus d'ouvrages que des lectures en masse par rapport à tout ça. Et la soirée reconnaissance, effectivement, là, qui a eu lieu il y a 2 semaines. Très belle soirée, reconnaissance des gens qui s'impliquent depuis longtemps. C'est incroyable de voir des gens qui s'impliquent dans la même organisation depuis 25, 30, 40, 45 ans. Il y avait même un 45 ans lors de la soirée. Fait que c'est vraiment intéressant, impressionnant de voir aussi les gens qui ont voté pour l'organisme Coup de cœur, mais aussi dans les différents secteurs, les activités qui ont apporté le plus au courant de l'année. Et les jeunes bénévoles aussi, effectivement, c'était vraiment fort intéressant. Puis, en terminant, il y a tout le temps les comités parallèles là, qui viennent. Donc, Maria Express, là, on est en train de réfléchir au transport adapté. Donc, on a été approché là, par différents centres pour revoir la qualité du service, de voir comment on peut améliorer ça. Donc, il y a quand même des énergies qui sont mises de ce côté-là aussi, en dehors de la municipalité, mais qui vient avec les fonctions de maire, effectivement. Donc, ce qui termine mon rapport pour le dernier mois. Point 19, questions du public. Étant donné qu'il n'y a pas de public présent dans la salle, là, on va passer au point suivant. Varia. Donc, je ne sais pas s'il y avait des points qui voulaient être portés. C'est beau pour tout le monde. On passe au point 21. Prochaine assemblée publique le 10 juin 2024. J'en profite en même temps pour vous dire que le 17 mai, c'est la journée contre l'homophobie. Donc, on va aborder le drapeau arc-en-ciel cette journée-là en avant de l'Hôtel de Ville en solidarité à cette journée-là. Et le point 22, levée de l'Assemblée. Je vous la propose à 20h29. Merci, M. Potvin.